Dans cette vidéo, nous allons étudier une application particulière appelée la trace d'une matrice. Nous allons montrer qu'il s'agit d'une application linéaire. Nous allons ensuite calculer la dimension de son noyau et aussi le rang de cette application. Et finalement, nous étudierons une propriété que satisfait cette application, une propriété très importante, vous verrez par la suite. Donc on commence par définir l'application par laquelle nous sommes intéressés. Donc cette application est appelée la trace, et on la note en général TR ou trace. C'est une application qui associe à une matrice carrée un nombre réel, et en fait, pour une matrice A, associe le réel A11 plus A22, etc. jusqu'à ANN. Donc en gros, que fait cette application? Elle somme les éléments qui sont sur la diagonale. Avant de passer à la suite, je fais juste un tout petit exemple très rapide. La trace de -4, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 1, 1. Qu'est-ce que c'est? Alors, on prend les éléments diagonales et on les somme. -4 plus 0 plus 1, c'est -3. Maintenant, j'aimerais montrer premièrement que la trace, c'est une application linéaire. Donc, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je vais arrêter de mettre R linéaire. Donc, la trace, c'est une application linéaire. Avant de montrer ça, j'aimerais juste faire deux rappels. Le premier rappel, c'est que si x et y sont deux matrices, carrées ou non, c'est complètement égal. On va mettre des matrices de taille k fois L, coefficient dans R. Alors, si on cherche à savoir quelle est la somme, le coefficient de leur somme, le coefficient IJ par exemple, c'est tout simplement la somme des coefficients. Donc l'addition s'effectue composante par composante. Et c'est pareil pour la multiplication par un scalaire. Donc si x est une matrice KL, un coefficient dans R, et alpha est un nombre, alors alpha x, le coefficient ij d'alpha x, c'est alpha fois le coefficient ij de x. Donc la multiplication par scalaire s'effectue aussi composante par composante. Maintenant, on va utiliser la définition de linéarité qu'on a vue en cours. Soit donc lambda un scalaire et AB des matrices carrées de taille n. Alors, si on calcule la trace de lambda A plus B, qu'obtient-on? Alors, la trace, on a dit que c'était la somme des coefficients sur la diagonale. Donc, ça, c'est une grosse matrice, lambda A plus B. Et on va regarder son coefficient 1, 1. On va regarder son coefficient 1, 2. Pardon, 2, 2. On va continuer et on va tous les sommer. Mais maintenant, par la propriété 1, le rappel, disons qu'on a fait ici le rappel 1, la somme, elle se fait composante par composante. Donc, ici, on a lambda A, le coefficient 1, 1, plus B, le coefficient 1, 1. Et pareil ici, lambda A de 2, plus B de 2, etc. jusqu'au bout. Maintenant, par le deuxième rappel, on a la même chose pour la multiplication par scalaire. Donc, lambda A11, c'est en fait lambda fois A11. Et on continue, et à la fin, on a pareil lambda fois ANN plus BNN. Je vais mettre lambda en évidence, en fait. Donc, j'obtiens ça, et ensuite tous les termes en B. Maintenant, ça ici, c'est la trace de A. C'est exactement la somme des éléments diagonaux de A. Et ici, on a la trace de B. Donc ceci est égal à lambda trace de A plus trace de B. Donc l'application trace est linéaire. Maintenant, on va continuer. Alors on va fixer n égale à 4 et on va s'intéresser à l'image et au noyau de T. Donc on va plus particulièrement s'intéresser à leur dimension pour commencer. Alors je rappelle plusieurs petites choses. L'image de la trace, l'image d'une application linéaire, c'est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Donc ici, l'image de la trace, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, mais c'est R. Aussi, ça veut dire
à l'aide du théorème, je rappelle, on a un théorème sur la dimension d'un sous-espace d'un espace vectoriel de dimension finie. On sait que si W est un sous-espace de V, alors la dimension de W est plus petite que la dimension de V. Donc le rang de TR, c'est plus petit égal à 1. On a donc deux choix, deux possibilités. Soit le rang est 0, soit 1. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que c'est possible. Donc, commençons par le premier cas. Si le rang de la trace était 0, alors on aurait, parce que le rang c'est la dimension de l'image, on aurait que l'image de la trace, c'est l'espace vectoriel où il n'y a que 0 dedans. Donc l'espace vectoriel trivial. Mais maintenant, c'est pas possible. Parce qu'on arrive facilement à trouver des matrices de taille 4,4 dont la trace est non nulle. La trace de cette matrice, c'est 1. C'est pas l'égal à 0. Donc, 2 est vérifié. C'est-à-dire, le rang est 1. À l'aide du théorème du rang, on a quoi? On a que la dimension du noyau. Alors, la dimension du noyau, c'est égal à la dimension de l'espace de départ moins le rang, donc moins 1. Mais la dimension de l'espace de départ, qu'est-ce que c'est? C'est n carré. Alors maintenant, là je suis en train de le faire pour n quelconque, hein, mais dans notre cas, c'est égal à 15. Parce que là, nous, on avait dit que n était égal à 4. Mais vous voyez, je ne me suis pas trompé pour rien, c'est parce que tout ce raisonnement est valable quel que soit n. C'est pas très important de fixer n égale 4. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin et j'aimerais trouver une base. Base du noyau. Donc on va essayer de trouver une base. Alors comment faire pour trouver une base? Alors ici on connaît la dimension du noyau. On rappelle. Alors dans notre cas c'est 15, hein, on va dire que de nouveau hein, que n égale 4, même si avant on a bien vu que ce n'était pas très important. Donc on rappelle que la dimension du noyau de la trace, c'est égal à 15. Donc, il suffit de trouver une collection de 15 vecteurs indépendants, tous dans le noyau. Ils seront alors automatiquement générateurs, parce que la dimension du noyau est 15, donc dès qu'on a 15 vecteurs indépendants dedans, ils engendrent. Et donc, ça formera une base. Et là, c'est un peu de l'intuition. On peut essayer de se demander comment est une telle matrice. Donc, on va essayer de calculer le noyau. On va essayer de trouver vraiment comment il est. Donc, le noyau de la trace, c'est quoi? C'est les applications A dans M4,4 de R. Pardon, c'est les matrices A qui, telles que A11 plus A22 plus A33 plus A44, c'est égal à 0. Donc, comment sont ces applications? Clairement, si A est tel que I égale 0 pour tout I, donc si elle n'a que des coefficients nuls sur la diagonale, alors clairement elle est dans le noyau. Donc ça nous donne déjà beaucoup d'exemples. Par exemple ça, je vous rappelle, ça c'est une notation, ça c'est E1, 2, ça c'est dans le noyau. Mais pareil en fait, hein, pour 0, 0, 1, 0, ça c'est E1, 3, ça aussi c'est dans le noyau, etc. Donc j'obtiens déjà, si je veux faire un résumé, hein, j'obtiens que E12, E13, E14, E21, E23, E24, E31, E32, E34, E41, E42 et E43 sont tous dans le noyau. C'est clairement des vecteurs indépendants. On en a combien ici? On en a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On en a 12. On va peut-être mettre à quelque part 12 vecteurs indépendants. Il n'est pas compliqué de voir que, par exemple, ce vecteur, il est dans le noyau.
ça c'est E11 moins E44. Et en fait, de manière similaire, E22 moins E44 et E33 moins E44 aussi sont dans le noyau. Donc j'ai encore 3 vecteurs de plus qui sont clairement indépendants et qui sont aussi indépendants des autres. Donc là j'ai une base. Finalement, je voulais vous montrer une petite propriété qu'a la trace. Donc dans les exercices, vous devriez l'avoir faite pour le cas n égale 2, mais moi je vais le faire directement pour le cas général. En fait, la trace de AB, c'est la trace de BA pour toute matrice carrée. Alors vous l'avez fait dans le cas où n égale à 2, et moi j'aimerais le faire en général. Et pour faire ça, je commence par rappeler comment est définie la multiplication de matrices. Alors ici, c'est tout simple. Quand on multiplie x et y et qu'on veut regarder quel est le coefficient ij, alors il s'agit de la somme de k égale 1 jusqu'à n de x, ik, y, kj. Voilà. Donc c'est vraiment ligne-colonne, hein. C'est ce que vous savez faire concrètement, mais la théorie dit ça. Donc maintenant, on va essayer de calculer qu'est-ce que c'est la trace. La trace de BA, qu'est-ce que c'est? C'est la somme des i égale 1, ça c'est la définition de la trace, de BA, ii. Ça c'est par définition à cette étape. Ensuite, on va utiliser le produit matriciel, donc ça c'est la somme des i égale 1 jusqu'à n. Et je vais utiliser le rappel ici, donc de la somme des k égale 1 jusqu'à n de bik à ki. La multiplication matricielle. Et maintenant, là, on est dans les nombres réels. Donc, on pourrait très bien échanger les sommes et enlever les parenthèses aussi, mais on n'a pas besoin, vraiment. J'ai aussi échangé les deux nombres. Mais qu'est-ce que c'est que ce coefficient ici, là? Qu'est-ce que c'est que ce nombre ici? En fait, c'est tout simplement, je réécris juste le début. Ce truc ici, c'est tout simplement AB, le coefficient K et la K. Et ceci, c'est la trace de AB, par définition. Et on a fini.